Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je veux vous parler d'être un chrétien mature. Toi et moi, nous devons être des chrétiens, des chrétiennes matures. Et en fait, Dieu nous a donné la capacité de dire non à notre chair. Parce qu'il va y avoir une bataille lorsque nous, par exemple, nous sommes dans un magasin, nous sommes à la fin du mois, nous ne sommes pas encore payés et il y a une petite robe qui nous plairait bien dans un magasin ou un pantalon. Et donc, il y a deux voix en nous. Il y a une voix qui va dire « Bah non, écoute, t'es pas encore payé, attends le mois prochain pour te prendre ce petit pantalon, cette petite robe et tout. » Et il y a une autre voix qui va te dire « C'est pas grave, de toute façon, tu vas être payé dans pas longtemps. Tu vas passer à côté de la promotion et puis ça se trouve, la robe, elle y sera plus. La semaine prochaine et tout ça, quand tu seras payé ou dans quelques jours, tu ferais mieux de l'acheter tout de suite. » Et donc, bien souvent, nous sommes tentés de céder donc à la tentation, de céder à nos émotions. Ce qui nous pousse également parfois à faire des achats compulsifs. On se dit « Ah ben ça, je le veux, il me le faut ». Et donc, nous n'agissons pas sur notre chair et sur les désirs de la chair. Si nous avions un dialogue avec notre chair, il serait plutôt parfois comme suit. La chair dirait « Ah, j'ai envie de m'acheter cette petite robe ou ce pantalon alors que je n'ai pas l'argent. » Et vous lui répondriez « Oui, vas-y, de toute façon, je vais te payer dans quelques jours. Je suis dans le rouge, mais bon, c'est pas grave, mon salaire va éponger le trou. Oh, j'ai envie de regarder une émission bizarre ce soir à la télé. Oui, et vous répondez, oui, mais bon, c'est pas grave. Oh, on parle d'une affaire, hein, c'est pas une affaire d'État. Oui, tu peux regarder cette émission bizarre où on parle de sexe, c'est pas grave. En fait, quand nous agissons comme ça, nous n'avons aucun contrôle sur nos émotions et sur notre chair. Ce qui fait que nous allons vivre une vie chrétienne médiocre et que nous n'allons pas bénéficier des bénédictions de Dieu. Nous ne pourrons pas jouir pleinement de ce que Christ a acquis à la croix. Nous serons en fait des personnes stériles qui ne portent pas de fruits. Et c'est bien dommage. On ne peut pas laisser nos émotions divaguer à droite, à gauche. Dieu nous a créés comme étant des êtres émotionnels, bien sûr, mais il ne nous a pas créés pour que nos émotions fassent n'importe quoi, parce que c'est préjudiciable pour nous. Si nous ne contrôlons pas nos émotions, si nous n'apprenons pas à dire non à notre chair, cela peut être préjudiciable pour nous. Cela peut faire des ravages dans notre vie. Par exemple, les ravages, si par exemple vous laissez votre chair, vos émotions vous contrôler, par exemple, si vous avez une mauvaise maîtrise de l'argent, vous pouvez vous retrouver avec des dettes. Tout ça parce que vous avez eu envie de telle et telle chose. Si vous mettez toutes ces choses bout à bout,
eh bien, ça peut vraiment vous mettre dans les ennuis. Ça peut vous faire contracter des dettes et que sais-je. Donc, vous devez vraiment apprendre à contrôler vos émotions, à dire non à votre chair, à choisir la voie de la sagesse. Parce qu'il y aura toujours une petite voix dans votre tête qui va vous dire « Ben non, c'est pas raisonnable, tu ne devrais pas ». Et vous avez une petite voix aussi qui essaie de vous tenter et qui dit oh, « c'est pas grave, c'est pas parce que tu vas acheter ça que ça va te ruiner ». Par exemple, vous devez vraiment écouter la voix de la sagesse, être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, afin de contrôler vos émotions. Vous ne pouvez pas laisser vos émotions faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, parce que j'ai écouté cet après-midi un enseignement de Joel Osteen, que je vous ai mis d'ailleurs sur ma page El Olam. J'avais commencé à écouter cet enseignement, et puis là, je l'ai écouté vraiment en entier. Voilà. Et donc, je voulais vous interpeller, parce que, évidemment, ceci m'a interpellé également, puisque ça me concerne également. Je crois que ça nous concerne tous. Donc, c'est pour ça que, avec ce petit message, je voulais attirer aussi votre attention par rapport au contrôle des émotions. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et à bientôt sur El Olam.